La journée de l'enfant africain, célébrée chaque année depuis le 16 juin 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine en souvenir du massacre d'une centaine d'enfants pour leurs droits à Soweto par le régime de l'apartheid en 1976. Une occasion pour les États africains préoccupés par le bien-être des enfants de marquer un temps d'arrêt pour faire le point de la situation de violation de leurs droits et de prendre les mesures afin d'assurer davantage leur mieux-être. À Aboisseau, la cérémonie officielle s'est tenue ce vendredi 16 juin à l'Apatam-Bourg-Gustave en présence du secrétaire général de préfecture, M. Gueux Honoré, représentant M. le préfet de région, préfet du département d'Aboisseau, Madame la 3e adjointe au maire, les directeurs et chefs de service, la chefferie traditionnelle et les guides religieux. Cette idée d'une protection spéciale a été consacrée pour la première fois par la Déclaration de Genève sur les droits de l'enfant le 26 septembre 1924. La déclaration envisage ainsi que l'enfant doit être mis à mesure de se développer d'une façon normale, matériellement et spirituellement. Il revient donc à ses parents d'assurer son bien-être, mais la société et les pouvoirs publics ont également un rôle à jouer dans la protection de ces enfants. Mesdames et messieurs, il faut reconnaître que l'État, dans son devoir régalien, a souscrit à plusieurs instruments juridiques. Et ces instruments juridiques-là ont été ratifiés justement dans le but de la protection de l'enfant. Parce que quand un enfant naît, il doit avoir une identité à travers la déclaration, n'est-ce pas? Il faut que l'enfant ait des traits naissants. Et c'est ça qui lui donne une filiation. Le droit à la santé. Quand on est né, il faut vivre. Pour vivre, il faut être soigné. Le droit à la vie familiale. Ça a été dit et je vais le rappeler. Le lieu où l'enfant doit vivre par excellence, c'est dans sa famille biologique. Les institutions ne sont que des exceptions. C'est vraiment des lieux, quand on n'a plus rien pour la mère, c'est en ce moment qu'on peut envoyer l'enfant. Le premier lieu de vie d'un enfant, ça doit être sa famille biologique. Quand la famille biologique n'existe pas, on va descendre dans la communauté. Si je suis bêté, un enfant bêté, s'il n'y a pas de... L'enfant a des problèmes, il a un problème de droit, si on doit le mettre quelque part, c'est chez un bêté dans la communauté bêté. Pour des raisons que l'enfant ne soit pas dépaysé au point de vue alimentaire déjà, au point de vue comportemental, au point de vue habitude déjà. Maintenant, s'il n'y a pas de communauté, chose que je ne sais pas comment comprendre cette chose-là, c'est à ce moment-là, en dernier recours, qu'on envoie un enfant dans un DPR, dans un cabinet de protection de l'enfance. En cette journée de commémoration, prenons le temps de réfléchir à l'importance de protéger les droits de tous les enfants à travers le monde. Engageons-nous à faire de chaque jour une journée de l'enfant où son bien-être, son épanouissement sont prioritaires. C'est notre devoir envers les générations futures. Je saisis cette occasion solennelle pour rendre un vibrant hommage à toutes les bonnes volontés qui se sont engagées résolument dans le bien-être des enfants, notamment ici. Je veux parler de International Cocoa Initiative et de SOS Village qui ne ménage aucun effort pour soutenir l'État dans cette lutte. C'est par des sketchs et des messages forts sur des pancartes que les enfants du village d'enfants SOS se sont exprimés à l'occasion de cette célébration. Merci chers parents. Père, nous avons